Bonjour tout le monde. Nous voilà, on va essayer de voir la suite des chapitres de notre roman maghrébin Il était une fois un vieux couple heureux. Le chapitre 7. C'est la fin de l'été. Les récoltes étaient bonnes. Les paysans sont heureux. Mais il y a un pressentiment. Un soir, le couple a ressenti un léger tremblement de terre. Le lendemain, à la radio, ils apprirent que la ville d'Agadir a été frappée par un terrible séisme, un terrible tremblement de terre. Alors, les gens ont essayé de donner des explications, mais c'est M. Bouchaïb qui va essayer de donner une explication scientifique à ce phénomène, à cette catastrophe naturelle. Ils vont aussi parler des conséquences néfastes de ce tremblement de terre. Sur le même chapitre, la pluie va tarder à arriver. Les paysans vont attendre et attendre. Mais une fois que la pluie est là, les paysans sont heureux. Malgré les difficultés à cultiver la terre, à rester au village, beaucoup de paysans continuent à rester chez eux. Ce qui ne va pas être le cas dans le chapitre suivant. Parce que là, le refus de quitter le village, c'était juste pour les vieux. D'accord? Mais les jeunes, eux, elles sont attirées. Elles sont aimantées par tout ce qui brille et la facilité de la vie que leur offrent les grandes villes du Nord et l'Europe. Donc là, il commence un énorme changement. Donc le chapitre 8, c'est là où on assiste à deux sortes d'émigration. L'émigration interne, c'est-à-dire les villageois qui quittent leur village pour aller dans les villes marocaines, et immigration externe, les villageois qui vont vers l'Europe. Le chapitre 9. L'hiver était difficile, était rude. Donc les gens avaient du mal à résister. Un nouveau maître d'école est venu. Mais ça veut c'est-à-dire un autre changement, parce que le vieux maître était parti en retraite. Le maître qui a enseigné à des générations et des générations au village, il est parti en retraite, il est rentré chez lui. Un nouveau maître, un jeune, est arrivé enseigner au village. La vieille, c'est-à-dire l'épouse de M. Bouchaïb, continue à préparer ses tagines à sa manière très traditionnelle et écouter, enchantée, de quoi? Des poèmes de son mari, parce que M. Bouchaïb, c'est un poète. Il écrit des poèmes en némésir, où il fait l'éloge des traditions, l'éloge des mœurs et pas mal d'autres choses. Il les écrit sur papier. Le chapitre 10. Le printemps est là. Alors, vous voyez, il y avait l'été, l'automne, on l'avait un petit peu sauté, et il y avait l'hiver. Maintenant, c'est le printemps. Le printemps est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque le printemps est là, tout le monde est heureux. Évidemment, c'est le printemps, ça fait beau. Surtout que le couple, M. Bouchaïb et son épouse, ils dégustent les fruits et légumes de la saison. Ils sont satisfaits, ils sont heureux des récoltes et de cette vie saine et calme qu'ils sont en train de mener. Le vieux couple va mener une discussion vraiment très intéressante dans la mesure où ils vont parler de la situation de la femme. La femme,
dans la société, la femme au village, comment elles sont traitées les femmes, est-ce qu'elles ont leurs droits, est-ce qu'elles sont maltraitées. Donc ils vont évoquer tout ça en général et c'est là que la femme de M. Bouchaïb va sentir qu'elle a ce qu'elle mérite. C'est une femme qui a de la chance d'avoir un mari comme M. Bouchaïb qui la respecte. Le chapitre 11. C'est un chapitre où il va y avoir un incident pas commun. Il va y avoir des touristes. 5 touristes américains qui viennent visiter la région. Le guide vient chez M. Bouchaïb pour louer sa monture. C'était un étudiant qui étudiait les mœurs et la langue de la région et 4 autres qui l'accompagnaient. M. Bouchaïb leur a offert l'hospitalité et l'opportunité de prendre un verre de thé, mais elle a refusé de leur louer sa mule, son âne. Alors, on vient de voir encore une fois que M. Bouchaïb ne veut pas l'argent qui vient de l'extérieur. Il refuse ce changement. Donc, il continue à conserver ce qu'il possède tel qu'il est. Merci et à la prochaine.